Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Content de vous retrouver, dames et messieurs, pour ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici tout de suite le titre. La situation catastrophique qui a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa à la suite de la pluie diluvienne qui a causé mort d'hommes et des dégâts matériels très importants a été au cœur de l'échange entre Christophe Mbosoko Diamponga et les élus de Kinshasa. 8 présumés bandits à main armée arrêtés par la police, dont un sujet ougandais spécialiste en kidnapping, ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri et lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Et à quelques jours de la célébration de la Noël, la caméra de BCTV a été au grand marché central de Kinshasa pour recueillir les avis des vendeurs et vendeuses de ce lieu de négoce au sujet de la vitesse des ventes en cette période de fin d'année. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette information brève. Le divorce est consommé entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Moïse Katumbi Chapwe. L'ancien gouverneur annonce qu'il quitte l'Union sacrée, la coalition au pouvoir, et confirme sa candidature à la présidentielle de 2023. Il a dit dans une émission diffusée sur RFI et France 24, il a pris officiellement ses distances avec l'actuel pouvoir. J'ai dit au revoir à l'Union sacrée. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, mais nous allons continuer avec d'autres, a-t-il déclaré. Et puis, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diamponga, speaker de cette chambre basse du Parlement, a reçu en audience jeudi dernier, avant la séance plénière de clôture de la session ordinaire de septembre 2022, le caucus des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa, conduit par leur président, les députés nationaux Raphaël Kibuka, élu de Moamba. Au menu des échanges, la situation catastrophique qui a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Suivez. Élus nationaux de la ville de Kinshasa, et que l'actualité vous l'apprend, Kinshasa est frappé de plein fouet par les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues depuis quelques jours sur la ville. Et il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu perte en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Alors, le président de l'Assemblée nationale, étant le chef de notre institution, avait voulu nous réunir pour qu'on échange au sujet justement des dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes, le suivi des victimes qui sont encore hospitalisées et envisager et réfléchir avec nous sur ce qui devrait être entrepris pour que ces genres de dégâts ne puissent plus se répéter. Nous avons à l'occasion aussi présenté au président de l'Assemblée nos doléances au sujet de certaines autorités qui évitent de recevoir les députés nationaux de la ville, qui comptent échanger avec eux sur certaines questions d'actualité. Sur place, il a donné son point de vue. Il a même atteint certains qui vont devoir nous recevoir sous peu. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Et nous savons que c'est pénible de perdre un être cher, surtout dans ces conditions. Nous disons à la population quinoise d'être calme et que nous allons devoir travailler avec les autorités concernées pour que ces genres de drames ne puissent plus se répéter. Voilà. Et puis, restons toujours à l'Assemblée nationale. La députée nationale Christelle Vwanga, élue de Lafuna dans la ville de Kinshasa, a déposé le même jeudi au bureau de l'Assemblée nationale, peu avant la clôture de la session ordinaire de septembre, une proposition de loi portant prévention et protection des personnes drépanocytaires. Après le dépôt de son initiative parlementaire, l'élu de Lafuna s'est exprimé en ce terme, on l'écoute.
Nous avons déposé une proposition de loi portant prévention et protection des personnes atteintes de la drépanocytose, donc les drépanocytaires. La quintessence, c'est ces deux mots, la prévention et la protection. La prévention, pourquoi? Parce que la RDC est le 3e pays le plus affecté mondialement et le 2e pays en Afrique après le Nigeria, avec vraiment beaucoup de drépanocytaires, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas des vraies décisions spécifiques, des vraies politiques étatiques pour essayer de réduire cette maladie, cette déformation génétique. Et sur le plan de la protection, évidemment, nous avons fait le droit comparé avec, par exemple, les lois sur le VIH, où les personnes qui souffrent, qui sont atteintes du VIH sont protégées. Ils ont une loi spécifique. Ils ne peuvent pas être licenciés abusivement du simple fait d'être porteurs du virus. Aujourd'hui, ils reçoivent des ARV gratuitement, tandis que les drépanocytaires ne reçoivent pas des médicaments. Et il y a un médicament qu'ils prennent quotidiennement, c'est l'Hydrea. Actuellement, l'Angola donne ces médicaments gratuitement. Et dans notre loi, nous avons proposé des pistes à l'État. Le premier palier, donc le premier niveau, c'est donner les médicaments gratuitement. Et deuxième niveau, c'est une concentration, c'est-à-dire des enfants de 0 à 10 ans gratuitement, des femmes enceintes et des personnes de 3e âge. Évidemment, nous avons aussi regardé le côté des charlatans, beaucoup de gens qui passent à la télé pour dire qu'ils guérissent totalement la drépanocytose, alors que c'est une maladie génétique, donc incurable. Et les familles sont abandonnées, ils donnent beaucoup d'argent à ces gens-là. Nous avons aussi pensé aux dispositions, à certaines dispositions pénales, des amendes à payer, par exemple pour les femmes qui sont répudiées de leur foyer parce qu'elles mettent au monde des enfants drépanocytaires. Donc on n'a rien oublié, que ce soit la stigmatisation ou la discrimination des personnes drépanocytaires. Allons à l'autre chambre du Parlement où les rideaux de la session de septembre ont été tirés le jeudi 15 décembre 2022 au Sénat. Donc une session qui était essentiellement budgétaire mais qui a eu également le mérite de voter 37 lois, parmi lesquelles 27 lois de ratification. On écoute le mot du président de cette chambre, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le M23 n'était que la tête de l'iceberg dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles. Et puis, le gouvernement de la République est à pied d'œuvre pour matérialiser le programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social. Et c'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion à la primature du Conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. Laetitia Mvemba pour le compte rendu. Les membres du gouvernement et différents bailleurs des fonds ont pris part à la réunion du conseil d'administration du Fonds des cohérences et des stabilisations en vue d'endiguer les conflits à l'est de la RDC, présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature. Selon l'ambassadrice du Royaume-Uni, Émilie Maltane, les fonds sont là pour soutenir plusieurs programmes en partie et les efforts du gouvernement congolais. C'est un fonds multi-bailleur qui existe depuis quelques années, qui focalise sur un appui à la population et les efforts du gouvernement à l'est du pays pour stabiliser les zones en conflit. Alors, les fonds sont là pour débourser, pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDDRCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDDRCS
pour la mise en œuvre de ce plan et ces stratégies. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS, Tony Tamboué, a fait sa part du chemin déjà parcouru dans le processus de mise en œuvre. Nous avons décidé, avec le gouvernement, de démarrer la phase de désarmement et de mobilisation. Mais cette phase va marcher concomitamment avec le programme que nous avons avec le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Et donc, pour la province de l'Ituri, déjà, il y a des équipes qui sont déjà là en train de travailler. En sa qualité de président du comité de pilotage, le chef du gouvernement et les différents participants à cette importante réunion ont passé en revue le processus de la mise en œuvre du PDDRCS et du travail déjà effectué dans le cadre du Fonds de cohérence et de stabilisation pour contrer les conflits à l'est de la RDC. Évoluons dans ce journal. Le commerce mondial devrait atteindre un record de 32 milliards de dollars américains. C'est l'une des indications du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement du 13 décembre courant. Sami Bossongo nous en dit plus dans cet élément. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement du 13 décembre courant fournit une foule d'informations sur la situation et l'évolution mondiale en ces secteurs. À l'en croire, le commerce mondial devrait atteindre un record à 32 000 milliards de dollars américains pour 2022. Selon ce rapport, malgré la guerre en Ukraine et l'impact persistant de la pandémie, les échanges de biens et de services ont connu une forte croissance cette année. Les échanges de biens ont augmenté de 10% par rapport à l'année dernière pour atteindre un montant estimé à 25 000 milliards de dollars américains en raison notamment de la hausse de prix de l'énergie. Les services ont augmenté de 15% pour atteindre le chiffre record de 7 000 milliards de dollars. Mais en 2023, un ralentissement amorcé au second semestre 2022 devrait s'aggraver en raison de la persistance des tensions géopolitiques et du resserrement des conditions financières selon la dernière mise à jour des données sur le commerce mondial. Le ralentissement observé au cours du second semestre de cette année laisse présager des conditions plus difficiles en 2023, expliquant notamment qu'une partie de la baisse de la valeur du commerce international au cours du second semestre de 2022 est due à une diminution des prix des produits primaires. Selon ce rapport, l'évolution des chaînes d'approvisionnement et la transition écologique affecteront le commerce et deux autres facteurs susceptibles d'affecter la structure des échanges en 2023 sont l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales et la transition vers une économie mondiale plus verte. En effet, indique ce rapport, parallèlement, les efforts déployés pour construire une économie mondiale plus verte devraient stimuler la demande de produits écologiquement durables tout en réduisant la demande de biens à forte teneur en carbone et des combustibles fossiles. Le rapport fournit en outre des indicateurs des performances commerciales au niveau des pays ainsi que des analyses et des données pour les principaux secteurs économiques. Écho de province, lutte contre l'insécurité et criminalité urbaine en Ituri. 8 présumés bandits à main armée arrêtés par la police, dont un sujet ougandais spécialiste en kidnapping et viol de mineurs, ont été présentés jeudi dernier au lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire de cette province. Cette action vise à maintenir l'ordre public en cette période des festivités de fin d'année. Reportage. On ne le dira jamais assez. La sécurité constitue l'un des facteurs majeurs pour le développement d'une entité dans sa mission de garantir l'ordre public pour permettre à la population d'évacuer normalement à ses occupations. La police nationale congolaise en Ituri a présenté ce jeudi au gouverneur militaire un groupe de 8 bandits à main armée, dont 3 éléments en uniforme incontrôlés, précise le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Kiou. Ce sont ces bandits aussi investis dans des entreprises criminelles de tout genre, avec comme modus operandi se présenter dans des maisons des gens, casser les portes-fenêtres avec de grosses pierres en emportant les biens et parfois même en tuant. Le dernier criminel, il s'agit d'un sujet ougandais
du nom de M. Sifu Ouangolo Jonas, spécialisé dans le kidnapping, viol des filles mineures. Voilà, il est dans les filets de la police. Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Johnny, de féliciter la police pour cette action. Pour l'autorité provinciale, c'est hors la loi, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Encore une fois, mes sincères félicitations à notre police nationale. Il est malheureux que vous preniez ces mêmes armes-là, que la population achète, que vous allez les retourner contre elle. Donc je demande à l'auditeur supérieur vraiment de prendre ce cas avec beaucoup d'attention et de punir, de montrer l'exemple. En plus de ça, ce sont des sous-officiers. Je crois qu'ils doivent être des exemples pour que tous les autres militaires se rendent compte que nous ne badinons pas avec la discipline. En cette période de festivités de fin d'année, le service de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif sécuritaire à travers la patrouille de combat motorisée et pédestre jour et nuit. Question d'assurer la population de fêter en toute quiétude et de dormir sur ces deux horaires sur l'ensemble de la province. Restons toujours dans cette partie du pays pour vous dire que plus de 13 250 personnes déplacées et ayant fui leur village regagnent leurs habitations dans 4 groupements de la chefferie de Walese-Vankoutou en territoire d'Irumu. Nous sommes toujours en Ituri. C'est le résultat de la paix imposée par les forces armées à cette période de l'état de siège sur l'axe routier Komanda Luna sur la RN4. Images et commentaires. Siège en Ituri sous la houlette du lieutenant-général Luboya Johnny rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Irumu. Nous sommes sur l'axe Komanda Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bunia, chef-lieu des provinces. Il s'observe depuis 7 mois un retour massif de la population dans les groupements Banda Vilemba, dans la chefferie de Walese-Vankoutou. Plus de 13 250 habitants du village Banzibese, Sessa, Ofaï, Idou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque 6 à 7 mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes protégés par les FARDC. La population part au champ, même à 50 km de part et d'autre. À ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus en plus fluide sur les tronçons Komanda Luna de la RN4 où les échanges commerciaux sont intenses entre l'Ituri et le Nord Kivu. Avec la présence des FARDC, il y a le retour de la paix. C'est ce qui a fait que la population est rentrée. Rappelons que cette énième vague de retour des déplacés dans leur milieu d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés qui ont regagné leurs habitations dans les territoires de Djougou et Mambasa, selon les rapports d'OCHA du mois de septembre de l'année en cours. Ceci grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. Et revenons à Kinshasa, 9 jours de festivités de la Noël à Kinshasa, donc la capitale de la République démocratique du Congo. Les commerçants du grand marché communément appelé Zando et Amonene déplorent l'absence de la clientèle. Suivez cet élément de Laetitia Mvemba aux côtés de Généraux Essengo. Dans 9 jours, ça sera la fête de Noël à Kinshasa, précisément au marché central. Ça se sent par la bousculade. Les étalages du marché sont remplis de jouets, des accessoires liés à la fête des nativités et du Nouvel An. Un engouement qui s'observe, mais pas à la hauteur de l'événement, selon les vendeurs et vendeuses du marché central Zando. La ferveur qu'entraînent les festivités n'est pas au rendez-vous.
10 dollars, que vous avez 19 500. Le $10 comme la valeur, il y a 22 500. Quand vous avez 22 500, vous avez des télévisions bon aussi finalement. Donc, côté À son tour, une mère de famille qui s'est rendue au marché central raconte que malgré les difficultés liées à la crise économique, elle fait quand même ses achats. Il s'y est dénoté que, malgré la timidité qui règne, selon les vendeurs du marché central, les quinois se rendent pour s'approvisionner et visiter. Voilà, parlons sport à présent. L'Es Vita Club a encore fait parler de sa bonne forme en cette session en battant le football club Lupopo par 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte jeudi dernier. Et c'était pour le compte de la phase aller de la 28e édition du championnat d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1. Samy Bosson. Le classico congolais ayant opposé le football club Lupopo à l'association sportive Vita Club jeudi 15 décembre au stade de Martyrs de la Pentecôte a tourné à l'avantage du club quinois qui a confirmé sa bonne forme dans cette phase allée de la 28e édition du championnat d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1. Le scénario de but a été presque analogue à celui du match contre le tout-puissant Mazembe. Les Moscovites ont encaissé les premiers avant de revenir au score pour prendre le large par la suite. Les cheminots ont réussi à marquer dès la 6e minute par Mongolompala. Ce score sera à l'avantage de l'équipe visiteuse jusqu'à la pause. Mais au retour des vestiaires, Lupopo craque à la 59e minute quand Eli Panzou, bien servi par Jacques Temopele, égalise pour les Moscovites. Poussés par leur public, les dauphins noirs quinois marquent encore par Eric Kaboué sur une action de contre bien déclenchée par Peter Mutumosi. L'AS Vita Club gérera ensuite son avance au Marquois jusqu'à la fin de la rencontre. Dans les classements provisoires, l'association sportive Vita est leader avec 25 points, plus 9 de goal average en 9 matchs, 6 points de plus que l'association sportive Maniema Union, deuxième, qui en compte 19 points, plus 10 de différence de but après 8 sorties et 9 points de plus que le Saint-Olois Lupopo qui est troisième avec 16 points, plus 7 de goal average en 8 sorties. Dames et messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel à retenir. La situation catastrophique qui a endeuillé plusieurs familles à Kinshasa à la suite de la pluie diluvienne qui a causé mort d'hommes et des dégâts matériels importants a été au cœur de l'échange entre Christophe Mbosso et les élus de Kinshasa. Huit présumés bandits à main armée arrêtés par la police nationale congolaise, dont un sujet ougandais spécialiste en kidnapping, ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Chama Johnny. À quelques jours de la fête de la Noël, la caméra de BCTV a été au grand marché de Kinshasa pour recueillir les avis des vendeurs et vendeuses de ces lieux de négoce au sujet de la vitesse des ventes en cette période de fin d'année. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles à BCTV. On va se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. Entre-temps, prenez très bien soin de vous ainsi que de vos familles. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.